Bonjour, bonjour. Voici le jour 9 de mon défi 30 jours impactants. Le sujet que j'ai choisi de vous proposer aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de Santosha. Oh, qu'est-ce qu'elle raconte là encore? Eh bien, Santosha en sanskrit, ça signifie le contentement. C'est le deuxième niyama. Donc, les niyamas, ce sont les règles de conduite vis-à-vis de soi-même. Alors, pourquoi pratiquer le contentement? Mais le contentement dans le sens d'être content avec, pas de se contenter de, comme on a souvent tendance à l'utiliser, mais être content avec ce qu'on a, avec ce qu'on n'a pas également, être content avec ce qu'on est et avec ce qu'on n'est pas, être content malgré la situation, là, malgré ce qui se passe, ce qui nous plaît peut-être pas, mais être content avec cet instant, là, maintenant. Je sais, c'est pas facile. Il y a des situations où on a vraiment du mal à voir le positif, mais c'est une façon d'être avec son esprit qui peut vraiment, vraiment nous apporter beaucoup. Je vais vous expliquer après comment on peut parvenir à remodeler ce mode de fonctionnement. Parce que oui, la mauvaise nouvelle, c'est que notre cerveau n'a pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça. Je vous l'ai déjà dit, 80% de nos pensées sont négatives. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est ce qui a été étudié. Et pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Ben, c'est parce qu'il y a 300 000 ans, quand l'Homo sapiens est arrivé sur Terre, on va dire ça comme ça, lorsqu'il s'est développé, sa seule préoccupation, c'était de chercher de quoi manger et d'éviter de mourir, de ne pas être attrapé par ses prédateurs. Et bien malheureusement, notre cerveau, il fonctionne toujours comme ça, alors que notre contexte actuel n'est plus celui-là. Raison pour laquelle on voit tout ce qui ne va pas. Si je vous fais 9 compliments et un reproche, qu'est-ce que vous allez retenir? Eh ouais, le reproche. Vous n'allez voir que ça, vous allez vous focaliser là-dessus et tout ce que je vous aurais dit bien avant, vous allez l'oublier. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Je vais vous partager une petite image qui exprime tout ça très très bien, je trouve. Voilà. C'est ce fameux cerveau dont je vous parle qui voit tout ce qui est négatif et qui ne retient que ça. Et non seulement il ne voit que ce qui est négatif, mais en plus il le grossit, il prend une loupe et même si le problème est minime, il ne va penser qu'à ça et ça va prendre des dimensions disproportionnées. Et puis il y a le cœur là à côté, comme je vous disais là, où il y a toujours la joie là à l'intérieur et qui lui parvient à voir tout le positif là tout autour. Donc voilà, je voulais vous proposer ce petit dessin parce que je trouve qu'il est très parlant. Cerveau, regarde le positif. Oui, mais non, pas maintenant. Tu vois pas que je suis occupée. Je regarde le négatif, mais à la loupe, hein, je le regarde parce que je ne vois que ça. J'ai cependant une bonne nouvelle pour vous. C'est que on peut changer ce mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce que les études des 30 dernières années ont montré que le cerveau, c'est un peu comme une pâte à modeler. C'est la neuroplasticité qui fait qu'on peut changer son mindset, son mode de fonctionnement. On peut décider d'arrêter de focaliser toujours le négatif et de se focaliser sur quelque chose de plus positif. Il y a une très chouette phrase d'Anne Millman qui dit « Vous n'avez pas de besoin de contrôler vos pensées, vous avez seulement besoin d'arrêter de les laisser vous contrôler. » Je trouve ça vraiment super et c'est vraiment l'idée. Et comment faire pour changer son mindset? Eh bien, c'est de pratiquer la gratitude au quotidien. Retenez ça, les amis. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir sur tout ce que je vous raconte, c'est celle-ci, la gratitude. Ça change la vie. Je vous parle en connaissance de cause parce que je l'ai fait il y a quelques années que j'ai mis ça en place et ça change vraiment ma façon de penser. Je pense que même je pense pas, je suis certaine que tous les gens autour de moi pensent que je suis positive et me le disent. J'ai fait un petit test il n'y a pas longtemps, j'ai dû demander pour une petite formation que je fais. Non, une belle formation que je fais.
Euh, de demander autour de moi quelles étaient mes qualités. Eh bien, vous savez, l'adjectif qui est revenu le plus, positive. Mais j'ai pas toujours été comme ça. Non, j'ai pas toujours été comme ça. Ça a changé parce que j'ai pratiqué cette gratitude. Un moyen, je trouve super simple de le faire, c'est de les écrire. D'ailleurs, il y a une étude à montrer de nouveau qu'en faisant ça pendant plusieurs semaines, en notant chaque soir, minimum 3, je dirais même minimum 5 gratitudes pour des faits concrets, des faits précis de votre journée, des dernières 24 heures qui se sont écoulées, le fait de les noter par écrit va vraiment impacter votre cerveau et ça va diminuer votre stress, diminuer les états dépressifs et augmenter votre bien-être. Qu'est-ce que ça vous coûte? 3 minutes chaque soir. Prenez un petit carnet. Je vous montre le mien. Ça, c'est le carnet que j'avais mis en place, mais je vais vous dire quand. Je l'ai commencé le 1 du 1 2018. Donc, il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Et chaque soir, j'avais à cœur de noter des gratitudes pour même des petites choses de la journée. Un sourire que quelqu'un vous a adressé, euh, un gentil message que vous avez reçu, une chouette conversation que vous avez eue. La bonne galette des rois que j'ai mangée, c'est le moment, non? Voilà, il y a plein de petites choses comme ça pour lesquelles on peut vraiment dire merci tous les jours. Et de cette façon, on va vraiment allez, changer le mindset, oui, c'est ça, de remodeler notre cerveau pour qu'il voit toujours ce qui est positif. Oui, aujourd'hui, je ne prends plus la peine d'écrire chaque soir, c'est vrai, mais je l'ai fait pendant tout un temps et il faut passer par là. Et je vous assure, il faut passer par là. Il faut se forcer au début. Ça peut être même difficile au début, mais après, ça devient tellement une manière de fonctionner au quotidien. C'est génial. C'est génial. Là, je pourrais me plaindre parce que ça fait 2 mois que je ne peux plus donner mes activités de yoga. Or, j'ai lâché un mi-temps il y a 4 mois d'ici pour pouvoir me lancer dans mes activités de yoga. Et voilà que ça fait 2 mois que je ne peux plus les donner à cause du Covid. Mais voilà, c'est pas grave. C'est comme ça. Je crois foncièrement que tout est toujours parfait. Ça m'a permis de terminer ma formation terminée, mais qui n'est que le début d'une belle chose. Ben voilà, j'ai mon petit diplôme de formation de professeur de yoga. J'ai pu le terminer grâce ici à ce confinement, aller plus vite que ce que je n'avais espéré. Et d'autres choses, je m'occupais dans la maison de certaines choses dont j'avais peut-être pas le temps de m'occuper à d'autres moments. Donc oui, peut-être un peu moins de rentrée d'argent, c'est sûr, mais tout est toujours parfait et je ne vais pas me plaindre, certainement pas. Donc je vous invite sincèrement à faire ça. Et quand vous notez vos gratitudes chaque soir, ressentez la joie dans le cœur que vous avez quand vous repensez à ces chouettes petits moments. Je vous disais, je le fais plus de manière formelle comme celle-là, mais je le fais toujours. Voilà, j'ai l'habitude avant en allant me coucher, de repenser à tout ce qui a été bon dans ma journée. Et ça aussi, ça impacte votre cerveau parce que ça lui donne du positif à travailler pendant toute la nuit. Donc faites-le. Je vous assure une chose à faire, c'est celle-là. Et puis, je voulais terminer par une petite image encore ici que je vais vous partager. C'est l'image de l'abeille. Pourquoi l'image de l'abeille? C'est une petite image, une petite comparaison qu'a fait de nouveau Jonathan Lehman, donc, que j'ai déjà cité plusieurs fois dans son livre Les antisèches du bonheur, et il nous parle il fait la comparaison avec la mouche et l'abeille. Si je suis une mouche, je vais être devant un beau champ de fleurs, mais qu'est-ce que je vais voir? Uniquement la crotte là au milieu du champ de fleurs. Si je suis une abeille et que je suis au-dessus d'un monticule de merde, on peut dire ça comme ça, mais que là, au milieu de toute cette boue, de toute cette bouse, il y a une petite fleur. C'est sur cette fleur que je vais aller me poser. Donc voilà, c'est ce que je vous suggère pour aujourd'hui et pour tous les jours à venir. Décidez-vous d'être une mouche ou d'être une abeille. Moi, j'ai fait mon choix. Voilà, voilà. Réfléchissez-y et passez à l'action.
votre vie en sera beaucoup, beaucoup plus positive parce que le positif attire le positif. Pensez-y. À demain. Namasté et merci de m'avoir écouté.